Voilà notre quatrième vidéo, quatrième étape, une étape qui est essentielle et centrale. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'acte de foi. Je me souviens encore du lieu où j'étais et du prêtre qui m'a parlé de cette réalité. En effet, avoir la foi, c'est différent de poser un acte de foi. Avoir la foi, j'ai la foi, je crois en Dieu, mais poser un acte de foi, c'est quelque chose de vivant et qui me permet d'entrer dans une relation avec le Seigneur. Dans la lettre aux Hébreux, l'apôtre dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Alors comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, nous devons affirmer la primauté de l'action de Dieu en nous. C'est lui le premier qui nous vivifie et nous habite, qui est à l'œuvre en nous. Mais de notre côté, pour rejoindre son action, pour collaborer avec son action, nous devons poser des actes de foi. Puisqu'il s'agit d'un exercice pratique, nous allons regarder comment s'exprime l'acte de foi. Notre acte de foi est basé sur notre humanité et va utiliser toutes nos facultés humaines. Alors pour comprendre cela, prenons une histoire de l'Évangile, cette femme malade qui vient toucher le manteau de Jésus. Dans l'Évangile de saint Marc, on peut lire que cette femme a entendu parler de Jésus. Cette femme se met d'abord à l'écoute d'une parole qui n'est pas la sienne. Elle est attentive à ce qui vient de l'extérieur et plus encore, elle écoute en elle cette parole. Ainsi, nous allons nous mettre dans l'oraison à l'écoute de la parole de Dieu, nous souvenir d'une phrase qui nous a marqué, regarder une icône, nous mettre dans un contexte favorable à la relation à Dieu. C'est, et nous en avons déjà parlé, le recueillement d'essence. Je prends une image bien connue, celle du voilier. Créer un contexte favorable, c'est comme pour un voilier. Pour qu'il avance dans la bonne direction, quelle que soit la météo, il faut adapter les voiles au souffle du vent. Au Vendée Globe, les skippers ont en réserve une dizaine de voiles différentes pour pouvoir s'adapter à toutes les sortes de vents qu'ils pourront rencontrer. De même, quelle que soit ma météo intérieure, je m'adapte à l'Esprit Saint, au vent de Dieu. Les sens nous orientent, mais ne nous donne pas Dieu lui-même. Il nous dispose à recevoir Dieu et le meilleur sentiment de bien-être que nous pourrons avoir est infime par rapport à la réalité que Dieu se donne infiniment. Nos sens ne peuvent pas nous faire percevoir la manière dont Dieu se donne. Ils ne sont pas adaptés pour cela. Les sens sont faits pour le monde naturel qui nous entoure et Dieu est surnaturel. Les sens nous disposent, mais ne nous donnent pas totalement Dieu. Continuons notre évangile. Cette femme se disait, « Si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. » L'intelligence joue ici un rôle important. L'intelligence permet que nous posions un acte libre. Elle permet que nous comprenions quelques aspects de Dieu. C'est le travail de l'intelligence dite raisonnable. Benoît XVI dit la chose suivante, « Vous devez savoir en quoi vous croyez. Vous devez connaître votre foi avec la même précision que celle du spécialiste en informatique qui connaît le système d'exploitation d'un ordinateur. Vous devez comprendre comme un bon musicien connaît sa partition. » Alors attention, ici, il y a différents types d'intelligence. Je ne parle pas du savoir livresque, universitaire, mais plutôt de cette intelligence qui fait appel à ce que nous sommes profondément. Donc je vais nourrir mon intelligence de la vérité révélée, car nous ne pouvons aimer que ce que nous connaissons. Alors, je m'applique à connaître ce que Dieu me révèle de lui dans l'Évangile. Je peux aussi nourrir mon intelligence avec des livres qui me permettent de mieux le connaître. Mais nous savons et nous sentons aussi que l'intelligence elle-même ne comprend qu'une part infime de l'essence de Dieu, de qui est Dieu. Ce travail est nécessaire
pour que tout mon être participe à l'acte de foi et puisse en être nourri. Une foi sans intelligence est le lit de la superstition et du fidéisme, c'est-à-dire que je crois, mais je ne me pose pas de questions. Du coup, je suis prêt à croire n'importe quoi. Donc je lis la parole de Dieu, j'essaye de comprendre ce qui se passe, l'unité de l'Évangile, sa logique, ce qui est vraiment dit. C'est une étape que je ne dois pas négliger. Je dois regarder le Christ et comprendre ce qu'il dit et non ce que j'aimerais qu'il me dise. Le travail des sens qui nous dispose, puis le travail de l'intelligence qui me permet de comprendre et de connaître, mais ni l'une ni l'autre ne me donnent Dieu véritablement, parce qu'elles sont limitées. Mes sens sont limités, mon intelligence est limitée. Elles ne sont pas infinies comme Dieu l'est. Pour avoir la solution, reprenons l'Évangile. La femme vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et aussitôt elle connut en son corps qu'elle était guérie de son infirmité. En touchant le manteau de Jésus, cette femme pose un acte de foi. Avec ce qu'elle a entendu, compris, elle fait maintenant un pas de plus, le pas de la foi. C'est ainsi qu'elle entre en contact avec Dieu lui-même. Jésus est complètement écrasé dans cet évangile par la foule et seule cette femme le touche véritablement. Qu'est-ce qui se passe quand elle le touche? Une force sort de lui. Dieu ne peut pas ne pas se donner quand nous venons à lui par la foi. C'est ainsi que je vais pouvoir entrer en relation avec Dieu lui-même. L'acte de foi est un acte d'amour. Ce n'est pas parce qu'il faut que je crois, mais parce que j'ai le désir d'aimer Dieu. J'ai le désir de m'offrir à son regard. C'est très beau de désirer plaire à Dieu, vouloir faire sa volonté avec amour, par amour, dire « je crois » par amour. C'est cette ouverture à l'amour de Dieu qui me porte et devient l'axe de ma prière. Quand je produis un acte de foi, Dieu lui-même agit. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Déjà, l'Esprit Saint agit en nous. À chaque fois que je pose un acte de foi, c'est déjà le Père qui m'a attiré. On a le sentiment de fournir l'effort. Mon Dieu, je crois en toi, je veux croire en toi, je t'aime, je veux t'aimer, je veux apprendre à t'aimer. Mais c'est déjà Dieu qui donne la grâce. La foi est un exercice. Et cet exercice, nous allons le produire durant l'Évangile. D'une certaine manière, c'est comme si Jésus nous posait la question à chaque instant de notre temps d'oraison, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cette phrase qu'il dit à un aveugle, il nous l'a dit. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mon Dieu, je crois, je t'aime. Le bienheureux Père Marie-Eugène a beaucoup développé la notion de l'exercice de l'acte de foi. Et nous aussi, nous le retrouvons dans les évangiles à pleine page. L'exigence de Jésus porte souvent sur la foi, une foi vive. Et en témoigne ce qu'il demande à l'aveugle dans l'évangile de Marc, mais encore quand il va à Nazareth, sa ville natale, on dit de Jésus qu'il ne peut pas faire beaucoup de miracles en ce lieu à cause de leur incrédulité. La foi est même la mesure de l'action de Dieu. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Il fait même des reproches à ses disciples. Si vous aviez la foi grand comme une graine de sénévé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait ». Preuve, s'il en est, que la foi est aussi un acte humain. La foi n'est pas seulement une fatalité ou un acquis de mon éducation, c'est un exercice pratique. La foi n'est pas une compilation de bonnes raisons, d'influences mondaines qui confluent pour nous mener à un état, l'état de chrétien. C'est avant tout un exercice pratique de confiance, de contact avec Dieu. C'est pour moi aussi l'occasion de répondre à une objection que j'entends bien souvent. Je n'ai pas besoin de prier, de prendre ce temps d'oraison, car je pense souvent à Dieu dans ma journée. L'oraison est justement ce temps
qualitatif qui me permettra de déployer cette foi dans toute ma vie. Ce temps qualitatif est un exercice vivant et concentré pour que ma vie en soit tout imprégnée. Imaginez un homme qui rentre un soir chez sa femme et qui lui dit « Chérie, j'ai pensé à toi toute la journée, mais excuse-moi, je n'ai pas tellement le temps de passer de temps avec toi en tête à tête. » Je pense que cette femme le prendrait très mal. Elle est très contente que son mari ait pensé à lui toute la journée, mais elle a besoin aussi de ce temps qualitatif pour nourrir son amour avec elle. Et de la même manière, l'oraison est ce temps qualitatif où nous allons produire ces actes de foi qualitatifs pour que cette oraison se déploie dans notre journée et que justement ces pensées soient entretenues, habitées d'une manière encore plus forte dans notre journée. Prenons une autre image. Celui qui veut apprendre à nager, il doit plonger dans l'eau. Celui qui veut faire du vélo, un jour ou l'autre, il doit monter dessus. Il peut avoir une connaissance technique du pédalier, des stratégies pour gagner le Tour de France, des pignons et des roues. Tant qu'il n'a pas pédalé, il ne sait pas ce que c'est que faire du vélo. De la même manière, dans la foi, il nous faut l'exercer et nous y exercer. Cet exercice de confiance, nous sommes invités à le vivre non seulement dans les grandes étapes de notre vie, dans les grands choix de notre vie, le sacerdoce ou le mariage, dans un choix de carrière professionnelle ou de changement de vie, mais c'est dans la mesure où j'aurai exercé cette foi dans les petites choses, dans la mesure où j'aurai cherché Dieu dans l'oraison quotidienne, où j'aurai cherché Dieu dans les frères et les sœurs que je rencontre tous les jours de ma vie, que je pourrai être exercé dans ma foi pour les grandes décisions. Alors prenons quelques exemples d'actes de foi que je peux produire dans l'oraison. Ces actes de foi seront successifs. Quand je serai éveillé d'une certaine manière dans mon oraison, quand j'aurai la main sur mon oraison, je serai invité à dire ces petits actes qui me remettront dans cette relation avec Dieu. Mon Dieu, je crois en toi. Tu es là. J'ai confiance en toi. Je t'aime. Apprends-moi à t'aimer. Chacun d'entre vous trouvera l'acte de foi qui sera le sien et qui lui permettra tout simplement d'entrer en contact, lui, avec son Seigneur. Parfois, ce sera simplement dire le nom de Jésus et plus simplement encore, parfois, soupirer après lui. C'est si simple. Ainsi, trouver Dieu en toutes choses, ce n'est pas ressentir Dieu en toutes choses, mais bien l'appeler, le solliciter, lui dire qu'on l'aime, regarder les choses telles que Jésus les aurait regardées. Je peux confier à Dieu une situation particulière sans pour autant recevoir immédiatement la douceur ou un conseil adéquat. Je dirais aussi qu'avec le temps, une forme plus profonde, moins superficielle de la connaissance de Dieu va apparaître. C'est comme si mes yeux, s'habituant à cette obscurité, j'entrais plus profondément dans une connaissance plus intime de Dieu. Maintenant, je voudrais vous donner 3 qualités de la foi, 3 qualités qui nous aident à comprendre ce qui peut se passer lorsque nous posons un acte de foi. La foi est lumineuse, elle est certaine et elle est obscure. Tout d'abord, la foi est lumière, parce qu'elle nous fait changer de point de vue, de perspective. Si nous entrons chez un garagiste, les outils qui sont devant nous sont divers et nous ne savons pas les utiliser, en tout cas si nous ne sommes pas garagistes. Et tant que ce dernier ne nous explique pas ce à quoi ils servent, il s'agit pour nous d'un univers assez obscur et inaccessible. Nous pouvons même essayer d'imaginer ce à quoi ils servent, mais nous pataugeons
parce que nous n'avons pas la connaissance de savoir à quoi ils peuvent bien servir. Nous ne les avons jamais vus en train d'être utilisés. Et si le garagiste nous explique ce à quoi ils servent, alors nous comprenons et notre intelligence est éclairée et il y a une lumière qui se fait pour que nous puissions connaître. Ainsi, au fur et à mesure que nous lisons l'Évangile, que nous prions, nous sommes éclairés sur ce que nous devons faire. Nous apprenons au fur et à mesure à voir avec le regard du Christ. Ce SDF que je rencontre n'est pas seulement une personne qui est là pour trouver un toit et un travail, même si c'est évidemment très très important, mais il a la dignité d'un fils de Dieu. Cette maman qui va mettre au monde un enfant, c'est pas seulement un enfant qu'elle donne au monde, mais c'est un enfant qui est là pour l'éternité. Alors notre existence s'illumine dans l'amour de Dieu. Notre travail devient non plus seulement une œuvre humaine, mais profondément une coopération à son œuvre. Deuxième qualité de la foi est certaine. La foi est lumière, la foi est certaine. Saint Jean de la Croix nous montre que la foi donne véritablement Dieu. Elle est le moyen proche et proportionné, dit-il, qui conduit l'âme à l'union divine d'amour. Elle est le moyen proche et proportionné qui conduit l'âme à l'union divine d'amour. Le seul moyen pour toucher le cœur de Dieu, c'est de poser un acte de foi, comme cette femme qui touche Jésus dans la foule. La foi permet de toucher Dieu. Si vous touchez Dieu par un acte de foi, Dieu va donner son amour, sa vie, il agit en nous. La foi est certaine car elle nous donne vraiment Dieu. Notre société met en valeur l'opinion. Nous devons avoir un avis sur tout. Nous commentons, répondons à des sondages en tout genre. C'est certes important d'avoir un avis, mais les opinions, nous le savons, sont changeantes selon les influences, les moments, les courants. Or, la foi n'est pas une opinion fragile, car nous sommes certains de Dieu. Même si nous sommes pauvres, fragiles, que nous nous posons légitimement des questions, la foi est une certitude solide, tout simplement parce qu'elle s'appuie sur Dieu et sur son autorité, et non sur le flux et le reflux des courants philosophiques, sociétaux ou même intellectuels. Si la foi doit toujours être dite et redite d'une manière nouvelle au cours des âges et au cours du temps, si son expression peut même prendre des formes diverses, elle reste la même, car elle vient de Dieu qui est éternel. Aussi la foi, en tant qu'acte de foi, est certaine. Alors, d'une manière concrète, mon acte de foi que je pose, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je crois en toi, Seigneur, apprends-moi à croire en toi, Seigneur, je veux être à tes côtés. Et surtout au début, nous aurons peut-être le sentiment de produire, de faire quelque chose de forcé. Éventuellement, je peux avoir même l'impression de faire quelque chose d'un peu superstitieux ou de décalé. Mais petit à petit, mon acte de foi viendra du fond de moi-même. Les premières fois où je dis « Seigneur, je crois en toi », c'est une formule d'une certaine manière que je récite, mais si je la fais descendre, petit à petit, elle viendra du fond de mon âme. Et alors, elle sera magnifique. Je vais comme lui donner un ajustement, je vais comme petit à petit faire en sorte que ces formules que je dis soient de plus en plus adaptées avec ce que je vis au fond de moi. La foi est lumière, la foi est certaine, la foi est obscure. La foi est lumière et elle est obscure. C'est un paradoxe divin. Elle nous illumine et en même temps, il y a quelque chose d'obscur dans la foi. Pourquoi et d'où vient cette obscurité? Cette obscurité nous vient de la lumière de Dieu qui nous éblouit. C'est comme avoir le soleil dans les yeux, on ne voit plus rien. Or, le soleil est bien là. Je ferme les yeux, mais c'est parce que je suis ébloui et non pas parce qu'il y a moins de lumière. Plus je vais prier, plus je vais toucher Dieu, plus la lumière de Dieu va se répandre en moi et plus je serai plongé
dans cette obscurité. Ma sensibilité, mon intelligence et même ma volonté sont dépassées par cette lumière qui se déverse à flot, c'est-à-dire je serai dépassé par cette rencontre profonde avec Dieu parce qu'il est lumière. Nos aptitudes humaines sont dépassées pour recevoir une telle lumière. Cela peut être inquiétant, on peut avoir peur et c'est légitime, on peut avoir peur de cette obscurité. Mais ce qui est rassurant, c'est de savoir que c'est la lumière de Dieu qui produit cela. Je ne comprends pas, je sais que Dieu se donne et dans le temps, je goûterai une paix plus profonde, plus belle, plus intérieure. C'est cela la foi. Se laisser entraîner par Dieu sur un chemin qui ne nous est pas familier. Je pensais que Dieu me parlerait de telle manière, par cette manière qu'il avait de m'illuminer, et il va me faire entrer dans une lumière plus profonde, plus obscure, plus belle. Alors dans ces moments-là, nous entrons dans une forme de pauvreté spirituelle. Mais en y entrant, nous découvrons la richesse infinie de Dieu. Nos yeux s'habituent petit à petit à cette obscurité et vont percevoir de mieux en mieux la lumière réelle de Dieu, et je serai plus détaché de toutes ces lumières qui sont des faux semblants, qui sont des lumières artificielles. La foi est certaine, la foi est lumière, la foi est obscure. Voilà un peu comment nous avançons et nous progressons dans notre acte de foi. Nous posons des actes de foi qui s'enchaînent, qui sont concrets et qui nous ajustent à qui est Dieu, à ce qu'il veut pour nous. Que nous puissions cette semaine poser des actes de foi, à la fois dans notre temps d'oraison et petit à petit aussi dans notre vie, dans notre quotidien, pour d'une certaine manière intégrer Dieu dans toutes les réalités de notre vie. Comme chaque semaine, je vous laisse avec trois questions sur lesquelles vous pouvez réfléchir, que vous pouvez noter. Je vous invite et je vous invite fortement à continuer à écrire sur votre carnet ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos questions, et éventuellement même à échanger avec d'autres. Trois questions donc. Quelles personnes sont pour moi des témoins de la foi et pourquoi? Quelles personnes sont pour moi des témoins de la foi et pourquoi? Comment ma foi est-elle nourrie aujourd'hui? Et de quoi ai-je besoin pour nourrir ma foi? Comment est-ce que je rends cette foi plus vivante? Qu'est-ce qui me permet de justement poser ces actes de foi pour qu'ils soient vivants? Dernière question, quelles sont les formules ou les attitudes qui m'aident dans cet acte de foi? Quelles sont les formules ou les attitudes qui m'aident dans cet acte de foi? Bon courage, bonne semaine, tout pour Jésus. Amen.